Bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel enregistrement d'un article de blog. L'article de cette semaine était intitulé «C'est l'hôpital qui se fout de la charité, rire jaune et coup de gueule». Effectivement, dans cet article, j'en ai profité pour pousser un petit coup de gueule, pourquoi pas, de temps en temps, mais surtout, j'ai profité de ce coup de gueule pour pouvoir vous donner un peu plus de vocabulaire, parce qu'au niveau perfectionnement, eh bien, les coups de gueule font également partie de ce qu'il faut pouvoir exprimer et ce qu'il faut pouvoir comprendre quand on est confronté au coup de gueule poussé par quelqu'un, puisque vous devez être à même de décrypter n'importe quel type de support, qu'il s'agisse d'un enregistrement d'une émission radio, d'une émission à la télévision ou d'un article de presse. Eh bien, ce sont des supports en tant que supports authentiques, des supports dans lesquels vous pourrez affaire à des coups de gueule. Vous pourrez avoir affaire, pour mettre un verbe dans ma phrase, vous pourrez avoir affaire à des coups de gueule et il faut donc pouvoir les analyser, les comprendre et vous exprimer sur ce fait. Alors, tout a commencé, hop là, allez, c'est parti. Tout a commencé, comme je vous dis, une fois n'est pas coutume, hein, ça veut dire que je ne vais pas passer ma vie à râler, mais juste pour aujourd'hui un petit peu. Mais bon, comme vous l'entendez dans ma voix, c'est plutôt un, un prétexte didactique pour pouvoir vous parler de ce vocabulaire. Alors, coup de gueule, que j'assume. Donc, pousser un coup de gueule. Alors, c'est une expression familière. Le mot gueule est employé en faisant absolument attention, hein. Quand on dit à quelqu'un de se taire, on lui dit tais-toi. Si vous dites à quelqu'un ferme ta gueule, là, c'est un mot enfin, c'est une expression qui non seulement est familière, mais en plus est vulgaire. C'est de l'argot. La gueule, c'est la bouche d'un animal. Donc, quand on parle d'un chien, d'un loup, d'un lion, on ne va pas parler de sa bouche, on va parler de sa gueule. À l'inverse, quand on parle d'un être humain, normalement, on doit parler de sa bouche, pas de sa gueule. C'est familier et c'est un peu argotique, un peu vulgaire. Donc, faites attention, hein. On peut dire, donc il y a le célèbre ferme ta gueule au lieu de dire tais-toi. Et puis il y a pousser un coup de gueule qui dénote aussi un petit peu une certaine violence, une spontanéité, mais pas lumineuse, pas rieuse, pas légère, hein. On pousse un coup de gueule. On a l'expression se jeter dans la gueule du loup. Quand on va se jeter dans la gueule du loup, c'est quand on va se mettre tout seul dans des gros problèmes. Voilà, quelqu'un qui parle beaucoup haut, fort, qui ne s'arrête pas trop, qui ne fait pas vraiment attention aux autres, eh bien, c'est quelqu'un qui est, on va dire, cette personne est, c'est quelqu'un qui est fort en gueule. Donc, on retrouve toutes ces idées avec la gueule qui sont un petit peu poussées. Et dans tous les cas, il s'agit d'un vocabulaire à manier en faisant attention. Donc, pousser un coup de gueule, cela signifie râler, faire entendre son mécontentement, crier haut et fort notre insatisfaction, notre colère. Donc on ne pousse pas un coup de gueule pour exprimer sa joie. Non, quand on pousse un coup de gueule, on n'est pas très content. Autre précision linguistique, faites attention à employer coup de gueule avec le verbe pousser. On ne va pas dire un coup de gueule, on ne va pas crier, on ne va pas chanter un coup de gueule, on ne va clairement pas murmurer un coup de gueule, sûrement pas. Un coup de gueule, on le pousse parce que cela évoque le caractère fort, assez violent, d'une réaction qui est spontanée. Quand on pousse un coup de gueule, c'est sous le coup d'une émotion, c'est quand on est face à quelque chose qui nous semble cynique, injuste, indécent, hypocrite. Et donc, pousser un coup de gueule, c'est déborder. On est sous le coup de nos émotions, on déborde, on pousse notre coup de gueule. Voilà, pousser un coup de gueule. Donc, pour revenir à mon histoire de coup de gueule, à mon prétexte des billets de blog et de vidéos, la semaine dernière, en jetant un petit coup d'œil à l'actualité, comme je le fais souvent quand je cherche du contenu pour ce blog et du contenu pour le site d'activité de FLE, eh bien, je suis tombée sur un gros titre ou une
de la presse qui était à peu près j'ai 4 enfants à nourrir et moi aussi je suis très touchée par l'inflation. Donc je vous ai mis le lien vers cet article. Donc voilà, j'ai 4 enfants à nourrir, je suis touchée par l'inflation. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh là là, j'ai commencé à éprouver, ressentir de la compassion, de l'empathie pour ce monsieur, ce Français, père de famille nombreuse, touché par l'inflation, oh là là. Bien sûr, hein, l'inflation, c'est l'un des grands thèmes de l'actualité depuis quelques mois. Il y a une forte inflation, pas que en France, mais en France également. Donc, je regarde l'article d'un peu plus près et là, oh là là, stupeur. Donc, stupeur, c'est un étonnement très très fort. Stupeur, non, ce n'est pas du tout Monsieur Tout-le-Monde. Donc, vous voyez, Monsieur Tout-le-Monde, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est une expression, Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est pour parler justement d'un citoyen à peu près dans la moyenne. Hein. Donc ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui s'épanche, qui pleure sur son sort et qui se désespère des fins de mois qui sont difficiles à boucler. Expression, avoir des fins de mois difficiles à boucler, à fermer. Non, 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 pas du tout. En fait, il s'agit de Bruno Le Maire. Donc Bruno Le Maire, vous l'avez là en photo dans cet article, vous l'avez en photo dans d'autres articles. Hein. Bruno Le Maire, et qui est ce Bruno Le Maire? Clairement pas Monsieur Tout-le-Monde, puisqu'il s'agit de notre ministre de l'économie. Bon, alors, franchement, quelqu'un qui nous dit moi aussi, c'est difficile, je fais attention, j'ai 4 enfants à nourrir et je suis ministre de l'économie. Ah là 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 là. Donc, un ministre qui vient expliquer aux citoyens français que les fins de mois sont difficiles et qu'il achète beaucoup de paquets de pâtes pour nourrir tous ses enfants et que ça lui coûte cher et patati et patata. Bon, ah, vraiment, point d'exclamation, j'aurais pu en mettre 15, des points d'exclamation. Vous croyez sincèrement que ce brave ministre va lui-même acheter des pâtes pour nourrir sa progéniture? Alors, brave ministre, je l'ai mis également entre guillemets, un brave, ça fait écho à plusieurs expressions. On va dire, voilà, on va dire, c'est un brave, oups là, c'est un brave gars, c'est un brave garçon. Cela signifie c'est quelqu'un de simple, mais d'honnête, de travailleur, quelqu'un qui respecte les règles. Voilà, c'est pas un super, c'est pas un ministre, hein. Un brave gars, un brave garçon, c'est une brave fille, c'est un brave type. C'est quelqu'un qui est vraiment monsieur, madame, tout le monde, qui est gentil, qui respecte les règles, voilà, qui n'essaie pas de tricher, mais qui ne va pas faire des étincelles. Hein. Donc, c'est pour ça que je me suis amusée de façon absolument ironique à mettre brave ministre entre guillemets, et je pose cette question qui est une question rhétorique, hein, c'est-à-dire ce n'est pas une vraie question. La réponse, on la connaît un peu, mais quand même, juste pour le plaisir, on pose cette question. Et je demande, vous croyez sincèrement que ce brave ministre va lui-même acheter des pâtes pour nourrir sa progéniture? Je demande également, est-ce que moi, Sandrine, est-ce que j'ai une chance de le croiser en faisant mes courses au supermarché du coin? Sait-on jamais. Sait-il seulement ce que c'est que de pousser un chariot dans les allées d'un supermarché avec 4 enfants qui courent partout, qui veulent ceci, qui réclament cela, le tout en faisant attention à ne pas dépasser un budget très serré. Les factures sont-elles difficiles à payer? Voilà, j'ai mis cette petite image très drôle d'avoir un petit bonhomme qui devient tout rouge, qui a de la fumée qui sort par les oreilles, parce que la suite, on l'a ici. Hein. Donc, je doute fortement qu'il soit impacté par l'inflation, mais sait-on jamais. Là, je dis, bref, je m'égare, la passion m'égare. Et voilà pour mon coup de gueule du jour. Alors, puisque entre le moment où j'ai écrit cet article et le moment où j'enregistre cette vidéo, il s'est passé 3 jours, et donc j'ai trouvé des articles dans lesquels, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, a provoqué un tollé. Donc un tollé, c'est-à-dire beaucoup de réactions, mais négatives, hein, de réactions, de critiques. Donc, il a provoqué un tollé et alors il se défend, il dévoile son salaire parce qu'il explique pourquoi la vie est difficile pour lui.
Et donc, dans cet article, il nous explique que, bien sûr, quand même, ces fins de mois de ministre ne sont pas les mêmes que celles de quelqu'un qui touche 1200 ou 1300 euros par mois. Et il dit, oh là là, j'ai été attaqué sur mon salaire, les chiffres sont faux, ma rémunération est totalement transparente et j'ai 7 450 euros net par mois, une fois les impôts déduits. Ouais, quand même, hein. C'est-à-dire 7 450 euros net, vraiment net, 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 hein. Il n'y a même plus d'impôts à payer là-dessus, il y a juste les paquets de pâtes de ces 4 enfants. Donc j'espère qu'avec 7 450 euros, il arrive à acheter des pâtes pour ses 4 enfants qu'il ne faudrait pas laisser mourir de faim. Bon, je vous préviens, aujourd'hui, je suis en plein cynisme. Je suis très, très en forme. Mais c'est pas grave, hein, ils font bien. Donc voilà, je vous fais référence à cet article de je ne sais pas, la libraire. Ensuite, il y a un autre article sur RTL. Donc voilà, Bruno Le Maire répond aux critiques. La vraie vie, oui, je la connais, bien sûr. Et il nous redit qu'effectivement, il gagne 7 450 euros net une fois qu'il a payé ses impôts. Bon, voilà, il a 4 enfants, il fait ses courses, il paye son alimentation. Donc voilà, voilà, voilà pour Bruno Le Maire, les accusations. Alors, l'article qui a mis le feu aux poudres, c'est-à-dire l'article qui a tout déclenché, et puis ensuite des articles dans lesquels il est venu se justifier. Voilà, on a tout. Alors, pour en revenir à cette histoire de coup de gueule, en lisant ce titre de journal et en enregistrant cette vidéo, en relisant toutes ces choses, eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que vraiment, 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 à travers les propos de ce ministre, d'une part, on voyait apparaître quand même le mépris général des élites de nos sociétés envers les classes, envers les citoyens de base. Alors j'ai commencé par rire jaune. Le rire jaune, c'est un petit rire nerveux, mais qui n'est pas causé par de la joie, hein. Parfois, on peut rire parce que on essaie de garder de faire bonne figure, on essaie de ne pas montrer notre mécontentement, ou voilà, on rit jaune, hein. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que, alors là, vraiment, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'adore cette expression. Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler et grâce à monsieur Bruno Le Maire, que je remercie, j'ai enfin trouvé mon excuse pour vous parler de cette expression. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Comme quoi. Alors, se foutre de, c'est se moquer d'eux, ne pas prendre au sérieux. D'accord? Donc, se foutre, c'est encore une fois, c'est très très familier, un peu argotique. Mais on va l'utiliser, on va le trouver par exemple, il s'est foutu de moi. Il s'est foutu de moi, donc c'est il s'est moqué de moi. Voilà, hein. J'ai vu au niveau des commentaires, j'ai vu des gens qui tweetaient. Moi, je tweete pas vraiment, mais bon, des gens tweetaient, c'est du foutage. Oh là, il manque un mot. C'est du foutage de gueule. Donc, du foutage de gueule, se foutre de la gueule de quelqu'un. Donc là, on a deux mots, on a foutre et on a gueule. Donc, c'est vraiment double argotique, cette expression. Ne l'utilisez pas le jour d'un examen, surtout pas. Même si vous voulez l'utiliser dans la vraie vie, faites attention parce que c'est vraiment une expression assez violente. Donc, c'est du foutage de gueule, ça veut dire que c'est vraiment n'importe quoi, que la personne qui dit ou qui agit d'une certaine façon est en train de manquer de respect, de se moquer, soit de vous, soit de quelqu'un d'autre. Voilà, mais ce sont des choses que vous pourriez trouver. Euh, tout, tout ce que Bruno Le Maire a déclenché avec sa précision concernant sa vie de famille un peu difficile et ses paquets de pâtes, il y a eu des réactions très fortes. Et j'ai vu effectivement des tweets de députés ou de qui disaient ou de gens de l'opposition, enfin bref, qui disaient que c'était du foutage de gueule. Donc on le trouve, mais c'est vraiment quelque chose de très fort. Je ne vous conseille pas de l'utiliser. Par contre, vous pouvez utiliser, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, je vous demande si vous connaissez cette expression, hein, parce que à part pour pousser des coups de gueule, on est quand même là pour apprendre le français et pour se perfectionner.
Donc, c'est une expression que l'on emploie pour signifier que ce qui est dit des propos sont totalement absurdes, que les rôles sont inversés. Et on le voit bien, là, on a notre ministre de l'économie qui nous dit « Ah oui, oui, je sais, les pâtes, ça coûte cher. » Ah oui, super. Voilà, donc les rôles sont inversés. Là, on a le ministre qui confond son rôle avec un citoyen qui gagne le SMIC. Hein. Le SMIC, c'est le salaire minimum qui est effectivement aux alentours des 1200 euros à peu près. Donc, on emploie également cette expression pour dire que ça ne tient pas debout et que c'est plutôt malhonnête. Il y a un peu cette idée de malhonnêteté, hein, quand c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est fait exprès. Alors, je vous explique un petit peu d'où vient cette expression. Autrefois, l'hôpital ou les hospices accueillaient les personnes pauvres et les citoyens les plus démunis, les plus pauvres. Parce qu'à l'époque, quand on en avait les moyens, eh bien, on se faisait soigner chez soi. L'hôpital avait un rôle social important, un rôle de charité, et cela faisait partie de sa mission. Et donc, pour mener à bien sa mission, l'hôpital devait respecter le concept de charité. Donc ça, c'est un point très important à comprendre. Il y a une évolution historique, une évolution sociologique. L'hôpital, autrefois, c'était vraiment pour les pauvres. Et je me souviens avoir discuté avec ma grand-mère il y a déjà une vingtaine d'années de cela, et elle m'avait expliqué que, effectivement, par exemple, les naissances, si possible, se passaient à la maison. On faisait venir une sage-femme à la maison, c'était à domicile, et elle m'avait dit, on n'allait pas à l'hôpital, c'était pour les pauvres. Et pourtant, je peux vous dire que je ne fais pas partie d'une famille de bourgeois. Je ne risque pas de croiser Bruno Le Maire dans mon cercle d'amis, hein. Mais voilà, même quand on était des ouvriers, de simples ouvriers, si on pouvait, si on avait l'argent, on n'allait pas à l'hôpital, on faisait venir le médecin, on faisait venir une sage-femme pour les naissances. Donc l'hôpital avait vraiment un rôle social, un rôle de charité pour les pauvres et pour les citoyens qui n'avaient rien. Donc, il fallait que l'hôpital soit charitable, parce que si ces gens étaient très pauvres, les gens n'allaient pas payer l'hôpital, ils ne pouvaient pas. Du coup, cet hôpital, il fallait qu'il ait réellement ce concept de charité fortement ancré. Et quand l'hôpital commençait à se foutre de la charité, c'est-à-dire à s'en moquer, à ne plus la prendre au sérieux, à ne plus la respecter, à ne plus y accorder d'attention, eh bien, l'hôpital perdait ses valeurs, l'hôpital perdait sa mission première. Et c'est dans ce sens que cette expression est passée dans le langage courant. Donc quand on dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, on insiste sur le cynisme d'une action ou d'une personne. Hein. J'ai 4 enfants et je paye des pâtes. Waouh, c'est cher. Donc le cynisme d'une action ou d'une personne qui dit ou fait des choses qui sont contre le rôle qu'elle est censée avoir. Quand l'hôpital se fout de la charité, il y a également très souvent une hypocrisie. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment pensé, en entendant les propos de ce ministre, que là, vraiment, c'était l'hôpital qui se foutait de la charité. Alors maintenant, je vous donne quelques autres exemples pour comprendre cette expression, pour la voir utilisée. Alors, il y a une inflation galopante et ce ministre vient de dire que le pouvoir d'achat des Français avait augmenté. Vraiment, alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je l'ai pris dans l'actualité française, hein, mon idée d'exemple, hein, parce qu'effectivement, tous les ministres se succèdent à la radio, à la télévision pour nous expliquer que l'inflation, ils y font très attention, que l'inflation est assez contrôlée, qu'elle est assez faible. Ils expliquent également pourquoi il n'est pas vraiment possible d'augmenter les salaires et ils nous disent que tout va bien. Bon, bref. Donc voilà, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Deuxième exemple, il me dit de faire des économies pendant que lui, il est constamment à découvert et il vit grâce à des crédits à la consommation. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Donc voilà, on a quelqu'un qui vous fait la morale, fait la leçon, qui vous dit d'économiser, et pendant ce temps-là, cette personne est à découvert, c'est-à-dire qu'il a toujours dépensé plus d'argent que ce qu'il avait, il a son compte en banque dans le rouge, et il vit grâce à des crédits à la consommation. Alors, si on regarde cette phrase, il y a aussi quelque chose que je veux noter, c'est que grammaticalement parlant, c'est une phrase personnellement qui m'écorche les oreilles, mais que j'ai écrite de façon volontaire pour marquer l'accentuation qu'on va mettre, pour marquer l'énervement, pour marquer l'emphase.
Il me dit de faire des économies pendant que, alors lui et il, c'est redondant, on n'a pas besoin des deux. Donc, soit je devrais dire, soit pendant que lui est constamment à découvert, ou alors pendant qu'il est constamment à découvert. Mais lui et il, c'est ce que je vais mettre pour exprimer ma colère, mon énervement. Grammaticalement, sinon, ça n'a pas lieu d'être. D'accord? Et si j'enlève le premier il, j'enlève le deuxième il. Voilà, voilà, voilà. Autre exemple, il y a quelques années de cela, la presse avait révélé que le ministre du budget de l'époque, qui prônait la transparence et l'honnêteté, avait lui-même des comptes bancaires en Suisse. Tu ne trouves pas que c'est l'hôpital qui se fout de la charité? J'adore cet exemple parce que sans citer le ministre, c'est un véritable exemple qui a eu lieu il y a quoi, une dizaine d'années, sous la présidence de François Hollande, je crois. C'était excellent. Bon, il avait quand même démissionné, hein. Ensuite, ma voisine m'a accusée de détruire l'environnement parce que j'avais mis le mauvais emballage dans la poubelle à recycler. Alors qu'elle, chaque jour, elle s'achète de la nourriture industrielle suremballée, pleine de plastique, qui détruit la planète, et ça ne la dérange pas. Je trouve que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, donc là encore, on a une voisine qui apparemment est quand même de mauvaise foi, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, je conclus mon article en disant, ça y est, je suis contente, j'ai poussé mon coup de gueule, mais c'est surtout que ce coup de gueule était un prétexte pour vous apprendre du vocabulaire. Je vous rassure, hein, tout va bien, je vous souhaite une excellente journée, et comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, au niveau perfectionnement, vous devez, un peu comme j'avais fait il y a quelque temps un article, une vidéo qui s'intitulait Burk, tout ce qui n'est pas bon. Et ça touchait à tout le vocabulaire des choses nauséabondes, fétides, avariées. Eh bien là, c'est la même chose. Un coup de gueule, au niveau perfectionnement, on doit être capable de comprendre ce qu'est un coup de gueule, on doit être capable de parler d'un coup de gueule, et on doit être capable d'en pousser un soi-même, mais en utilisant les bonnes expressions. Voilà. Et il ne suffit pas de se mettre à hurler et de manquer de vocabulaire. Ce n'est pas ce que l'on vous demande au niveau perfectionnement. Donc, les coups de gueule font aussi partie de ce qu'il faut connaître. Ensuite, je termine mon article pour vous dire qu'effectivement, si vous voulez, encore une fois, là, sur mon site sandrinescoffier.com/apprendre, eh bien, je vous ai mis, hop là, dans le site, hop, dans mon site de cours. Vous y allez, vous vous inscrivez, c'est gratuit, il faut juste votre email et un nom d'utilisateur et puis c'est tout, vous choisirez un mot de passe. Parmi tous les cours que je vous propose, il y a alors des cours avec des P, ce sont des cours payants, et puis il y a des cours gratuits, parmi lesquels se préparer un examen, apprendre une langue étrangère, vivre à l'étranger, culture française, vocabulaire, compréhension orale, et puis voilà, blog et YouTube activités. Si vous allez là, vous verrez que je vous ai fait encore une fois un petit exercice de vocabulaire pour vous permettre de mettre en pratique ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc allez-y, inscrivez-vous, vous vous engagez à rien, vous risquez rien, à part apprendre plus de vocabulaire, ce qui est très bien. Et je continue en vous disant que si vous voulez vraiment vous perfectionner, eh bien vous pouvez accéder à mes cours payants. Et ce sont des cours dans lesquels vraiment je creuse les choses. Donc vous avez un cours sur les expressions françaises, les temps du futur, les temps du passé, tout un cours sur le subjonctif, perfectionnement grammatical. Le DALF, c'est un, j'ai deux cours, méthodologie et compréhension orale. Et puis j'ai le cours de perfectionnement intégral. Quand vous achetez le cours 2023, je vous offre toutes les archives du cours 2022. Ce sont des cours, tous les cours que vous achetez. Alors déjà, c'est moi qui les fais de A à Z, donc je réponds de leur qualité et de leur sérieux. Ce sont réellement des cours de perfectionnement. Et ce sont des cours dans lesquels eh bien, je me base sur des documents authentiques, je me base sur vos vrais besoins, je vous apporte de véritables réponses, solutions, vous trouverez une foule de documents, une foule de supports, des activités. Vous avez accès, quand vous achetez n'importe quel cours, vous avez accès de façon illimitée à ce cours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'est un accès à vie. Donc, dans un an, dans 10 ans, vous l'aurez encore. Ce sont des cours qui sont vivants. Vous me connaissez, vous savez que je suis une éternelle curieuse.
Je suis toujours en train de compléter. Je suis toujours en train de répondre à vos questions. Je suis toujours en train d'observer comment mes étudiants travaillent, évoluent, quels sont leurs soucis, leurs difficultés. Et donc, mes cours, je les complète très, très régulièrement. Et une fois que vous avez acheté un cours, eh bien, vous avez accès également, vous bénéficiez de toutes les mises à jour et de tout ce qui est ajouté. Donc, ce sont vraiment des cours vivants. Même si vous avez fait vos exercices, même si vous avez regardé toutes les vidéos et tout écouté, tout lu, vous trouverez toujours des nouveautés parce que eh bien, je rajoute des choses très régulièrement. Donc voilà pour ma petite vidéo de la journée. Je vous laisse avec cette belle expression. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. On a également vu rire jaune et vous m'avez entendu pousser un coup de gueule. Mais dans la joie et la bonne humeur, je vous rassure. Alors, j'espère que tout cela vous aide à progresser en français. Je vous dis à très bientôt.